La grâce et la paix, mes bien-aimés, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vie, pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais nous parler d'un point. J'aimerais nous parler de la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui dans ces temps est de plus en plus combattu, est de plus en plus abandonné, et de plus en plus délaissé par beaucoup de chrétiens. Et nous aimerons, avec le frère Jordan aujourd'hui, nous exhorter sur l'amour des Écritures, sur la saine doctrine, sur la parole du Seigneur. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup enseignent leur propre message, beaucoup enseignent leur propre doctrine et ne restent plus sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des Écritures aujourd'hui, c'est un sujet qui dérange beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment quand on nous parle du réma, quand on nous parle de l'esprit, quand on nous parle des songes, des visions, des prophéties. Mais très peu aujourd'hui veulent rester sur le canon des Écritures. Et quand nous disons aux bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-il écrit? Que dit les Écritures? Restons bibliques, restons scripturaires. Malheureusement, eh bien, beaucoup nous refutent, beaucoup nous rejettent, beaucoup disent tout simplement que nous sommes des pharisiens, des religieux, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or, que dit la Bible? Dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6, 1 Corinthiens 14, le verset 6, 1 Corinthiens 4, le verset 6, c'est bon, 1 Corinthiens 4, le verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nous, personne, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ce que nous disons, bien évidemment, le fait de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit n'annule pas que l'esprit peut nous parler, n'annule pas les songes, n'annule pas les rêves, n'annule pas les prophéties. D'ailleurs, on voit que Joseph a eu un songe. On voit également que Joseph a eu un songe, il a interprété le songe. Daniel a interprété le songe de Nebuchadnezzar. On voit que Agabus a donné une prophétie concernant justement la famine qui allait arriver sur toute la terre. On a vu également que Agabus a pris la ceinture de Paul en disant que cet homme à qui appartient cette ceinture sera lié de cette manière à Jérusalem. Donc on voit que dans la Bible, en fait, il y a des songes, on voit qu'il y a des prophéties, on voit qu'il y a aussi l'Esprit qui parle aussi. On voit que dans Acte 13, on voit que l'Esprit va dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». On voit qu'encore dans Acte 9, le Seigneur va dire à Ananias de partir dans une rue qu'on appelle la droite pour aller justement rencontrer l'apôtre Pierre et d'aller justement lui imposer les mains pour qu'il puisse recouvrer la vue. Pareil encore dans Acte 8, quand le Seigneur va dire à justement Philippe d'aller voir l'eunuque éthiopien qui était sur le char. Pareil avec Pierre dans Acte 10, où le Seigneur va dire justement qu'il a justement voir chez Corneille. Donc effectivement, Dieu parle un instant T, c'est possible, on voit dans les Écritures, il y a des songes, des interprétations de songes, il y a des prophéties qu'on voit dans ces choses, mais toutes ces choses sont toujours basées sur la parole de Dieu, les Écritures, ça ne va pas au-delà. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère, par rapport à ce que nous venons de dire? Qu'est-ce que tu penses un peu aujourd'hui, du temps dans lequel nous sommes, où beaucoup de chrétiens n'aiment plus les Écritures, n'aiment pas la parole de Dieu? Quand on parle des Écritures, beaucoup sont offusqués. Qu'est-ce que tu en penses un peu? C'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, frère. Quand aujourd'hui on regarde, on voit en fait que dans le christianisme, dans la chrétienté, en fait je constate en fait que beaucoup interprètent les Écritures selon leur conception, selon en fait leur philosophie. Aujourd'hui en fait les Écritures c'est devenu une philosophie. Beaucoup interprètent en disant je pense que, je vois que, je crois que. En fait chacun veut en fait interpréter les Écritures à sa manière. Chacun en fait veut avoir au lieu de se focaliser sur les Écritures, chacun va se baser sur son expérience aujourd'hui. Beaucoup en fait vont se baser sur des révélations extérieures aux Écritures, en disant qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément besoin que des Écritures, mais on a besoin en fait aussi de révélations, d'éclairage, comme tu as parlé de Réma tout à l'heure là. Hein. Beaucoup en fait se basent sur des pensées en fait qui sont extérieures aux Écritures. Je vais te donner un exemple. Il y a des bien-aimés aujourd'hui qui sont tellement dans la révélation qui pensent qu'en fait ils sont au-dessus des Écritures. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont plus en fait cet amour, cet attachement aux Écritures. Et comme tout à l'heure tu citais en fait Dieu parle tantôt d'une autre,
parle d'une manière, tantôt d'une autre. On voit en fait. Dans certaines versions sont coupées, tu parles une fois ou deux fois. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou même, on voit en fait que Paul dira dans 1 Corinthiens 14, verset 6, que si je ne vous parle pas si je vous parle que en parlant, je ne vous parle pas par prophétie, par doctrine, par révélation, par connaissance. On voit en fait que Dieu parle de différentes manières selon les Écritures. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, dans Éphésiens 2, verset 20, il est bien dit en fait que nous sommes édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3, verset 11. Regardez ce que Paul dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, le fondement dans lequel nous sommes posés, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce fondement, en fait, frère. Tu vois? Nous ne pouvons pas, en fait, dire non, mais moi, je vais me prêcher moi-même. Parce que beaucoup disent oui, mais attends, je vais consulter pour savoir ce que mon pasteur pense, ce que mon responsable pense. Mais ce n'est pas, en fait, ce que les Écritures pensent. Ce que la dénomination pense, Voilà, en fait, la doctrine catholique, c'est ça. le témoin de Jéhovah, branhamistes, C'est ça. toutes ces choses. Comme tu as donné l'exemple des branhamistes. Aujourd'hui, les branhamistes ne peuvent pas lire les Écritures sans les lunettes de Branham. Ils sont obligés de prendre des brochures pour interpréter les Écritures. Les témoins de Jéhovah sont obligés de prendre les tours de garde, toutes ces choses-là pour interpréter la Bible. C'est-à-dire qu'il y a... Les Mormons rajoutent dans un autre livre. Voilà, effectivement. En fait, il y a toujours un rajout. Et même sans donner en fait, des noms de dénominations, etc., on voit même qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui en fait ont leur propre conception en fait des Écritures. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus en fait l'esprit du Seigneur pour les éclairer, afin d'avoir l'intelligence éclairée, comme il dit dans Romains 12 verset 2, mais ils ont en fait l'intelligence en fait de ce siècle, l'intelligence en fait de l'homme en fait, l'esprit de l'homme, qui fait en fait que ils prennent les Écritures comme si c'était un buffet. Je donne l'exemple. Récemment, je parlais des bien-aimés par rapport au voile. Beaucoup de bien-aimés me disent que ce n'est pas salutaire. Beaucoup de bien-aimés me disent que aujourd'hui, c'est les cheveux, ça compte, on peut avoir de longs cheveux, tout ça. Il y a beaucoup de bien-aimés qui rejettent ces choses-là. Ils comprennent pas en fait que la parole, ce n'est pas un buffet, ce n'est pas en fait notre propre intelligence, mais comme on l'a bien dit, comme tu as si bien dit, je l'ai bien lu, on ne peut pas on peut pas en fait déplacer un autre fondement que Jésus-Christ. Donc je sais pas ce que tu en penses, frère, mais je comprends en fait que les Écritures, elles sont claires. Le fondement principal des Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, mais c'est exactement ce que Paul dira dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et nous sommes dans cette génération où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils n'aiment plus les Écritures. Ils veulent qu'on aille au-delà des Écritures. Ils veulent qu'on aille au-delà des écrits. Quand on parle sur les Écritures, quand on parle sur la parole, on va dire tu es pharisien. C'est ça. Tu es rigide. Tu ne t'ouvres pas assez. Tu n'es pas assez flexible. Tu as l'orgueil. Tu es orgueilleux. Mais en fait, orgueilleux par rapport à qui? Parce que dans ce cas-là, mes bien-aimés, si être scripturaire fait de nous des pharisiens, et Apollos était un bon pharisien. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Acte 18, regardez ce que la Bible nous dit, Acte 18 par rapport à Apollos. Ça veut dire que si aujourd'hui être biblique, c'est être pharisien, Apollos dans ce cas-là était un bon pharisien. Dans Acte 18, à partir du verset 24, on nous dit: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc Apollos était pharisien. Amen. Apollos était orgueilleux. Moi, je dis amen. Apollos était rigide pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que voilà, la lettre tue. Donc là, il y a un problème parce qu'Apollos était dans les Écritures. Il était versé dans les Écritures. Il n'allait pas dans ce qui est écrit. Et Paul aussi, pareil. Quand Paul arrive dans Acte 17, regardez, Acte 17 à partir du verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. D'après quoi? D'après les Écritures. Donc c'est pas d'après le Réma, frère. Non. D'après les Écritures. Ça. Donc d'après les Écritures. Et qu'est-ce qu'il dit? Expliquant et établissant que le Christ, donc comme tu l'as dit, que Christ était le fondement, parce que la Torah, la loi et les prophètes nous parlent de Christ. Donc c'est ce qu'il a dit, d'après les Écritures, et établissant que le Christ souffrirait et ressusciter des morts, et que Jésus, que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Amen. Et qu'est-ce que dans Acte 11, ils vont faire, frère? Dans Acte 17, le verset 11. 17. Toujours on va bien lire. Le verset 11, tu peux Verset 11, il est dit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour le Réma.
Non. La révélation, la prophétie, Non. les Écritures, Ah, ça. pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, frère. frère. C'est bon ça. Je l'avais, frère. La saine doctrine. Et c'est ce que nous disons. Quand nous disons aux frères et bien-aimés, si vous me posez la question, qu'est-ce que je pense du mariage, je vous parlerai du mariage, pas selon Matthieu. Je prendrai Matthieu, je prendrai Marc, je prendrai 1 Corinthiens, je prendrai Romains. On ira aussi dans la Torah, on prend tout le conseil de Dieu. Et c'est ce que justement Paul dit dans Acte 20. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et non pas la moitié du conseil de Dieu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Tout le conseil de Dieu. C'est exactement ce qu'un prédicateur doit faire. Un prédicateur, un frère, un chrétien, un disciple même je dirais, ne parle pas de lui-même. Et d'ailleurs Jésus-Christ dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ce qui nous qualifie, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand nous gardons la parole du Seigneur. Et d'ailleurs Jésus-Christ dira, déjà vous êtes purs à cause de l'enseignement que je vous ai annoncé. Donc ça veut dire que si on n'écoute pas l'enseignement, on peut être souillé. C'est ça. On peut être souillé spirituellement parce que on s'adonne à un autre enseignement et une autre instruction du Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses un peu, frère? C'est compliqué tout ça là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça, en fait, bien aimé, qu'il ne faut pas écouter tout le monde. Parce que quand vous allez écouter différents prédicateurs sur le net ou même dans les églises, eh ben, vous pouvez être souillé par de faux enseignements. Regardez ce que Paul va dire à Tite. C'est ça qu'il faut s'attacher qu'aux Écritures. Car la saine doctrine. On va prendre ce que l'apôtre Paul va dire à Tite. Regardez ce que Paul va dire à Tite. Dans Tite, je vais lire le premier passage. Ouais. Dans Tite, chapitre 1, verset 16, Ouais. il dit, là, Paul va dire à Tite, en fait, les qualités, en fait, pour établir des évêques dans les villes, des anciens. C'est pas dans les églises, hein, mais dans les villes. Les anciens étaient établis dans les villes. Voilà, Tite 1, verset 9, pardon. Il est dit, dans Tite 1, verset 9, regardez l'une des qualités que l'ancien doit avoir. Il doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ah ça? Frère, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ah ça? Pas telle qu'elle a été démontrée, telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon quoi, frère? La saine doctrine. Et de réfuter les contradicteurs. Amen. Regardez ce que Paul va dire dans Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à... La saine doctrine. Ah ça? Ah frère, attends, non. Je pense que les bien-aimés, je sais pas si vous avez saisi. On relit en même temps, non? Ouais. À la Saine doctrine. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire que la saine doctrine, nous avons démontré que la saine doctrine, frères et sœurs, c'est seulement Jésus-Christ. C'est la parole. C'est ce que les apôtres et les prophètes nous ont donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà, en fait. C'est comme dans Proverbe, Salomon va dire de ne pas dépasser les bornes. Nous ne voulons pas dépasser les bornes que nos aînés dans la foi, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes nous ont laissées. Parce que nous pensons que c'est seulement les Écritures, frères. Vous savez, la bonne chose qu'il y a eu dans la réforme protestante, c'est sola scriptura. Nous disons seulement les Écritures. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas moi, ce n'est pas les frères d'ici, mais nous parlons seulement de la part de quoi, frère? De la part des Écritures. Quelques Écritures on dit. Donc je sais pas ce que tu en penses, frère, mais c'est clair. Je pense que tout est clair et j'espère en tout cas que les amoureux de la parole, en tout cas, auront bien compris et saisi vraiment ce qui a été dit, ce qui a été donné. Et vraiment que le Seigneur nous fasse grâce vraiment de rester, ne pas être des auditeurs oublieux, mais véritablement de mettre en pratique surtout la parole. Parce que l'entendre est une chose, aimer la saine doctrine en est une chose, mais la pratiquer au quotidien, dans sa famille, dans son lieu de travail, au milieu des païens, voilà le but de la saine doctrine. Et je terminerai juste par un passage, là, si tu permets. Comment reconnaître en fait les gens qui n'aiment pas la saine doctrine. Paul va donner un indice dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 3, il dira, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Donc là ensuite, il va donner les caractéristiques. Donc si vous voulez discerner les caractéristiques de fausses doctrines, voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, les fruits. Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon quoi? La piété. Donc en fait, on voit que la saine doctrine nous ramène en fait à la sainteté, la marche par l'esprit et de fuir les œuvres de la chair. Amen. Donc on le voit déjà ici. La piété, il est enflé d'orgueil.
Donc, l'un des fruits des fausses doctrines, c'est l'orgueil, frère. Oui. Non, frère, c'est chaud. C'est chaud quand même. Hein. On continue, frère. Il ne sait rien. Ça veut dire que même si la Bible dit il ne sait rien. Même s'il croit savoir, c'est-à-dire qu'il ne sait rien. Il sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, donc des questions bizarres, frère. Les questions bizarres. C'est compliqué. On va prêcher, les gens vont prêcher des questions bizarres. Pas des questions pour connaître, mais des questions pour piéger, des questions pour la petite bête. pour chercher la petite bête, pour renverser le message. Des questions bizarres, les questions oiseuses. C'est écrit dans ta version, c'est écrit oiseuse aussi? C'est écrit des questions oiseuses, hein. Ok, c'est d'accord. écrit aussi. Ok, des questions oiseuses. Et des disputes de mots. Ah, les détails, frère. Ah, les détails. À 5 secondes, à 5 minutes et 5 secondes, au lieu de dire là, tu as dit le. Les disputes de mots, T'as frère. oublié une virgule, je crois. T'as oublié une virgule. Ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les fruits des gens qui n'aiment pas la vérité, Amen. qui n'aiment pas la sainte doctrine. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, on continue. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les soupçons inutiles. Oh, je vois dans ton cœur. Oh, je vois ça, mais quand même. Tu n'es pas réellement converti. Oh, Seigneur, sauve-nous. Les vaines discussions d'hommes corrompus dont on demande, écoute frère ce qu'il dit, hein, privés de vérité. Et privé de vérité. Privés de vérité, frère. Et croyant que la piété est une source de gain. L'argent. L'argent. Donne ta dîme, bien-aimé. Sépare-toi de ces gens-là. C'est terrible, hein. Vous avez vu mes bien-aimés dans le Seigneur? Voilà ce que la Bible dit. Que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous aide. L'argent, l'orgueil, la souillure, toutes ces choses, ce sont les fruits des gens qui ne prêchent pas la sainte doctrine de Christ. Que Dieu nous aide. Amen. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Dites-nous dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Shalom.